Alors on est dans la partie recette de la magnifique photo que vous avez pu voir. On va faire une flottante avec sa crème anglaise, un coulis de caramel, un biscuit à la cannelle et une sauce caramel, beurre salé évidemment, parce qu'on est à Nantes, pour accompagner tout ça. Donc ma foi, pas grand chose de très drôle finalement, désolé Nyama. Bon, on va cuisiner ensemble et ça va être super cool. Au début, on va commencer par les biscuits parce qu'il faut que ça cuise. Wow. 300 g de farine, 150 g de sucre, 75 g de beurre, un tout petit peu de lait, un peu de cannelle et un œuf. Bon, dans un premier temps, on va prendre tous nos ingrédients donc solides qu'on va mettre bam dans le petit saladier. Donc on met d'abord tous les trucs solides ensemble, tout simplement pour éviter les grumeaux. C'est long, hein. Bang, on y mélange tout ça. Attention, moment critique, il n'y a pas de repère pour savoir la quantité de beurre. Donc on va mettre une quantité aléatoire comprise entre 0 et 500 g. Beurre, coupe 2. Couteau à la plonge. Loupé. Donc la main évidemment était assez nue avant de pratiquer le mélange. C'est parti. Une main qui tient le bol, une main qui mélange, une main qui tient le téléphone et une main qui va verser 3 cuillères à soupe de lait. Alors en effet, beaucoup trop de lait, beaucoup trop de beurre, car mesuré à l'arrache. 2 shots of vodka. Œuf, casse 2. On va maintenant pouvoir étaler notre magnifique pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. J'ai pas de rouleau à pâtisserie. Ben moi non plus, figure-toi, chez moi j'utilise une giga bouteille de vodka en tant que bon émassien que je suis. On boum, pâte étalée, on a les petits emporte-pièces. Tiens, il se décolle. Ah non! Boum, on veut allumer le four, 180 degrés. Bang, au four, 2 heures. Bon, après 4h50 de cuisson, c'est enfin prêt. Hop, magnifique. Hop, on sort ça. Et bang! Mon magnifique biscuit réalisé, maintenant on passe à la crème anglaise. 50 centilitres de lait, 60 g de vanille, un sachet de sucre vanillé, 4 jaunes d'œufs. Donc là on va séparer le jaune du blanc. On va utiliser 3 récipients. Un qui servira juste à faire transition pour éviter qu'il y ait du jaune qui soit confondu avec du blanc. Donc on mettra d'abord le blanc là-dedans, qu'on mettra ensuite dans le grand. Ça servira un peu pour battre les blancs en neige. Et les jaunes après on va les mettre dans une casserole. On va rajouter le sucre faire blanchir. Bon alors voilà, c'est justement la catastrophe qu'on ne veut pas avoir. Donc il y a un peu, voilà, un peu de jaune qui s'est mis à part. Donc heureusement on l'a pas mis avec tout le monde. Et donc ça évite de gaspiller tout simplement. On va essayer de rattraper ça, mais si on n'arrive pas, tant pis, on aura juste gâché un blanc d'œuf et pas tous les œufs d'un coup. Et on fait blanchir, c'est-à-dire qu'on mélange jusqu'à ce que ça devienne blanc. Voilà, la préparation a bien blanchi et on réserve de la force pour le journée tout à l'heure. Hop, en même temps on va pouvoir faire bouillir le lait en rajoutant le sucre, voilà 50 centilitres. Bon, évidemment on fait gaffe avec le lait, à tout moment ça part en steak. Le lait commence à bouillir, il y a un peu de mousse par dessus, donc on s'arrête là.
Boum, on vient réduire un petit peu le feu. On met notre préparation. On vient verser et mélanger petit à petit. Bon, j'ai que 2 mains, je peux faire tout à la fois. Pas de chance. Hop, sur le feu, on mélange bien. On attend juste un tout petit peu que ça s'épaississe. Ça arrive vraiment très vite. Si on attend trop, après bah, la crème va être toute dégueulasse avec plein de morceaux. Ça va de toute façon un peu s'épaissir en refroidissant. Hop, donc là on voit que ça commence à bouillir. Donc hop, on arrête tout de suite. Le truc qui voit qu'on est fini, la mousse au-dessus commence à s'enlever un peu. Et donc là on va laisser tout ça refroidir tranquillement et ça va faire une super crème anglaise. Si on veut la raffermir un peu parce qu'on trouve ça vraiment trop liquide, on peut ajouter de maïzena ou de farine, truc comme ça, pour que ça s'épaississe un peu. On avance et maintenant on passe au blanc en neige. Enfin les blancs. Puis juste on fouette à mort. On pourra mettre une partie de sel pour rajouter un peu de citron aussi si on le souhaite. Et à la fin on rajoutera du sucre, genre une trentaine de grammes à peu près. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Bon là on n'a pas tout à fait atteint la texture finale. On va rajouter le sucre maintenant. Bon pareil, normalement on est censé mélanger tout ça pendant qu'on fait. Hop. On continue à battre, c'est parti. Bon voilà, pour savoir si, enfin, quand c'est bon, quand on prend le fouet, on a ce qu'on appelle un bec d'oiseau là. Genre là ça fait un petit bec. Sinon ouais, c'est pas mal solide quoi, ça bouge pas. Hop, on a mis de l'eau à bouillir, pour pouvoir ensuite faire un peu cuire nos blancs. Hop, voilà, l'eau est chaude. J'ai préparé donc un peu de papier sopalin. Je prends un écumoire, donc c'est plus pratique pour pouvoir verser directement là-dedans. Mais si t'as pas d'écumoire, bah, tu prends 2 cuillères à soupe, ça marche très bien. Donc on les met à l'intérieur. Ça flotte comme par magie. Voilà, on laisse cuire un tout petit peu. Ensuite, on retourne. Voilà, hop, retourner. Maintenant, on la fait cuire de l'autre côté. Et puis on le met, hop, sur le sopalin. On a un magnifique cœur. Bon, il est un peu moche, mais ça ira. Bon, bah on passe à la partie, je pense, la plus intéressante, le caramel. Donc dans un premier temps, on fait le caramel depuis flottante. Et puis après, donc une crème caramel. On va commencer par le plus simple. Du sucre. Et c'est tout, en fait. Bah ouais, dans le fond, le caramel tout simple, c'est juste du sucre fondu. Donc on met du sucre dans une poêle. Hop, voilà. Et puis on touche pas. On évite absolument de rajouter n'importe quelle pureté, donc on prend pas directement de cuillère pour mélanger un peu si on a besoin quand ça commence à fondre. On mélange un peu comme ça. Hop, donc voilà. Maintenant le petit jeu c'est de trouver le bon moment pour aider. Donc là on voit qu'il y a encore du sucre, donc on va essayer de faire fondre tout ça. Donc quand ça commence à avoir une belle couleur, on voit que la couleur commence vraiment à être pas mal, donc on fait cuire encore un tout petit peu. Après plus on fait cuire chaud, plus il y aura d'amertume. Et si on préfère avoir un truc un peu plus sucré, on fait moins cuire. Là voilà, le caramel me plaît bien. Alors, on va pas le laisser refroidir, on va le mettre tout de suite sur l'huile flottante. Voilà, comme ça il va solidifier sur l'huile flottante et ça va être super. Enfin, la partie la plus intéressante, le caramel au beurre salé. Du sucre, évidemment, du beurre salé, de la crème liquide. Alors la première étape pour le caramel, c'est toujours la même. On prend notre sucre, puis on le met dans la poêle. Donc après toujours pareil, plus on fait fondre, plus on va avoir ce goût amer. On va rajouter une bonne partie de beurre, et puis on va pouvoir mélanger avec une spatule cette fois-ci. Voilà, on a une bonne texture. Boum. On prend la crème fraîche qu'on rajoute et on mange tout de suite. Et voilà, on a une belle texture de caramel. Donc ça va forcément s'épaissir un peu en refroidissant. Bon bah voilà, on arrive donc à la fin. Donc la belle assiette comme on peut voir sur la photo. Donc le gros truc quand même, qui est vachement cool, c'était notamment sur le fait de mettre le caramel comme ça, dès qu'il a fini la cuisson, c'est à ce côté bien craquant, qui est bien sympathique. Voilà, après le caramel, super bon. Puis voilà, c'est moelleux, c'est bon. Super. Allez, c'est un plaisir de cuisiner pour vous en tout cas, si ça peut vous donner quelques idées. Partagez-moi vos plus belles créations, vos plus beaux caramels, vos nuages de fumée quand vous oubliez du caramel, des trucs comme ça. Voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine.